au cœur de la forêt amazonienne. Là où la lumière du soleil traverse à peine la canopée épaisse, existe un monde rempli de mystères étonnants. Une rivière si chaude qu'elle fait bouillir tout ce qu'elle touche. D'immenses motifs complexes visibles seulement depuis le ciel. Des créatures si surprenantes qu'elles semblent impossibles à expliquer. Ces merveilles sont-elles réelles ou simplement des légendes transmises de génération en génération? Accompagnez-nous pour découvrir les 20 révélations les plus fascinantes de l'Amazonie. Un lieu où la science rencontre les mythes, des rivières brûlantes aux rencontres déroutantes. Ces secrets pourraient changer à jamais notre vision du monde naturel. Restez avec nous pour explorer ces mystères. Baex. Au cœur de l'Amazonie péruvienne coule le fleuve Chennai-Timpishka River, appelé aussi rivière bouillante, où l'eau dépasse les 93 degrés Celsius. Ce phénomène naturel s'étend sur environ 9 km, dont la partie la plus chaude couvre les 6 derniers kilomètres. À son point le plus large, la rivière atteint 24 mètres, soit la largeur d'une route à 2 voies, et descend jusqu'à près de 5 mètres de profondeur. Les récits locaux parlent de Yakumama, la mère des eaux, un esprit serpent qui habiterait une roche en forme de serpent à la source du fleuve et serait à l'origine de sa chaleur intense. Les communautés autochtones vénèrent cette rivière depuis des générations, tandis que les scientifiques, étonnés par l'absence d'activité volcanique proche, ont commencé à l'étudier seulement récemment. Malgré plusieurs hypothèses, la cause exacte de cette chaleur extrême reste inconnue, ce qui renforce sa réputation comme l'un des mystères les plus impressionnants et dangereux de l'Amazonie. Des eaux brûlantes aux poissons inquiétants, les mystères de l'Amazonie surprennent toujours. Mais la légende du poisson vampire est-elle vraie ou inventée? Restez à l'écoute. Dans les eaux troubles du bassin amazonien, qui s'étend sur le Brésil, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur et le Pérou, se cachait le quindirou, souvent surnommé poisson vampire. Ce petit poisson chat parasite, long de 3 à 5 cm, se nourrit en s'accrochant aux branchies de poissons plus grands pour aspirer leur sang. Profitant de la pression sanguine de sa victime, chaque repas peut durer jusqu'à 2 minutes avant qu'il ne retourne au fond de la rivière. Certaines histoires affirment que le quindiru attaque les humains en pénétrant dans des ouvertures du corps, comme l'urètre. Mais les recherches ont démonté ces récits. Un cas célèbre, signalé au Brésil en 1997, manquait de preuves scientifiques, et les études montrent que ce poisson n'est pas attiré par l'urine. En 2005, une espèce proche, également appelée poisson vampire, a été découverte dans la rivière Araguaia. Cette découverte souligne la grande biodiversité de l'Amazonie. Malgré sa réputation effrayante, le candiru jouait un rôle écologique important. Même si la surpêche dans des zones comme la rivière Purus pourrait menacer indirectement ces populations. Pouvez-vous imaginer un serpent aussi long qu'une voiture? La prochaine découverte pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur les prédateurs de l'Amazonie. En février 2024, des chercheurs ont identifié une espèce inconnue jusqu'alors de grand anaconda, désormais considéré comme le plus grand serpent du monde, nommé Anaconda vert du Nord. Il a été découvert lors d'une expédition de National Geographic en Amazonie équatorienne. Dirigé par le professeur Frick Vonk, ce serpent impressionnant mesure près de 8 mètres, pèse environ 200 kg et possède un tour de corps comparable à un pneu de voiture. Filmé pour la série Pole to Pole with Will Smith sur Disney+. La découverte a révélé une différence génétique de 5,5% avec l'anaconda vert du Sud, ce qui indique une séparation évolutive datant d'environ 10 millions d'années. L'anaconda vert du Nord illustre l'extraordinaire richesse biologique de l'Amazonie et le rôle essentiel des grands prédateurs dans l'équilibre écologique. Cependant, la déforestation et le changement climatique menacent sa survie, soulignant l'importance des efforts de protection pour préserver ces écosystèmes uniques. Si les anacondas géants ne suffisent pas à décourager les explorateurs, que dire des histoires de ceux qui disparaissent sans laisser de traces? Avant de continuer, j'ai une demande spéciale de 10 secondes pour vous qui écoutez. Si vous souhaitez nous soutenir, appuyez sur la cloche de notification et abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien compte énormément et aide vraiment ce projet, et si vous le faites, mon équipe et moi ferons tout pour améliorer encore cette émission. Marché conclu. Baex. La forêt amazonienne, avec sa végétation dense et ses paysages isolés, a souvent été le théâtre d'histoires troublantes d'aventuriers disparus,
Parmi eux se trouve l'explorateur américain John Hemming, dont le corps a été retrouvé en 2002 dans des circonstances mystérieuses. Hemming s'était aventuré profondément en Amazonie, attiré par la beauté sauvage encore inexplorée et le désir de découverte. Malheureusement, son voyage s'est terminé de façon tragique. Malgré de longues enquêtes, la cause exacte de sa mort restait inconnue, laissant les chercheurs perplexes. Les conditions difficiles de l'Amazonie, entre animaux sauvages et terrains hostiles, coûtent souvent la vie même aux aventuriers expérimentés. Cependant, des affaires comme celle-ci, sans réponse claire, renforcent l'aura de mystère de cette jungle qui semble vouloir garder ses secrets, alors que la forêt peut ôter la vie. Elle abrite aussi des formes de vie qui illuminent sa canopée. Quelle est l'histoire derrière ces fleurs éclatantes et parasites? Restez à l'écoute. Au milieu de la végétation dense de la forêt amazonienne, la liane appelée Monkey Brush attire l'attention avec ses fleurs rouges et jaunes éclatantes, apportant une touche vive aux rives de la rivière Cabalebo. Cette plante fascinante pousse comme parasite en s'accrochant aux arbres et aux autres plantes, ou peut grandir seule en s'enroulant de la canopée jusqu'au sol. Lorsque la liane fleurit, ses fleurs rappellent un pinceau en forme de singe et s'ouvrent progressivement pour révéler leur apparence remarquable. Ses feuilles vert foncé prennent différentes formes, ovales, en rein ou en cœur, et poussent par paires le long de la tige. Certaines variétés présentent une surface collante ou de fins poils, comme Mimulus wesley, capable de piéger des insectes. La liane Monkey Brush n'est pas seulement belle, elle est aussi partiellement carnivore. Bien qu'elle produise sa nourriture par photosynthèse, elle complète son alimentation en capturant des insectes. Les communautés autochtones connaissent depuis longtemps ces usages pratiques, utilisant ses racines et ses fleurs pour soigner coupures et brûlures grâce à ses propriétés antibactériennes naturelles. Si vous découvriez une plante capable de piéger des insectes et de guérir des blessures, quelle serait votre première réaction? La peur, l'admiration ou la curiosité? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Au fil des années, la forêt amazonienne a été le décor de nombreux récits d'objets volants non identifiés et de prétendues rencontres avec des êtres venus d'ailleurs. Ces histoires font partie du folklore local et intriguent autant les habitants que les curieux du monde entier. Toutefois, aucune preuve solide n'a jamais confirmé la présence d'ovnis ou d'extraterrestres en Amazonie. La plupart de ces témoignages reposent sur des récits personnels, souvent influencés par les croyances locales ou amplifiés avec le temps. Dans certains cas, ce qui est décrit comme un ovni peut s'expliquer par des phénomènes naturels, comme des conditions météorologiques inhabituelles, des effets atmosphériques rares ou même des opérations militaires. L'immensité et l'isolement de la forêt favorisent la naissance de mythes, ajoutant encore au mystère de la région. Des récits venus d'ailleurs aux stratégies de chasse redoutables découvraient maintenant une armée amazonienne petite mais mortelle. Dans la forêt amazonienne, les fourmis légionnaires, en particulier Eciton burchelli, sont des prédateurs redoutés pour leurs raids massifs, pouvant réunir jusqu'à 200 000 individus. Ces fourmis nomades construisent des nids temporaires en reliant leurs corps, qu'elles démontent lorsqu'elles se déplacent vers de nouveaux territoires de chasse. Leurs attaques sont organisées et ciblent insectes, araignées et petits vertébrés. Étonnamment, ces colonnes profitent aussi à plus de 550 espèces d'oiseaux et d'animaux qui les suivent pour capturer les proies effrayées par le tumulte. Une seule colonie peut compter entre 100 000 et 600 000 fourmis, dirigées par une reine capable de pondre des millions d'œufs chaque mois. Les ouvrières sont réparties en castes, dont de grands soldats à tête large dotés de mandibules spécialisées pour la défense. Même si leur réputation de dévoreuse de chair semble inquiétante, elles représentent peu de danger pour l'être humain et illustrent surtout la complexité des relations prédateurs-proies qui définissent les écosystèmes amazoniens. Et si les fourmis impressionnent, elles ne sont pas les assassins les plus colorés de l'Amazonie. Avez-vous déjà entendu parler des grenouilles venimeuses? Découvrons-les. La forêt amazonienne abrite des grenouilles venimeuses, de petits amphibiens connus pour leur couleur vive et leurs toxines puissantes. Mesurant entre 1 et 6 cm, elles utilisent leurs teintes éclatantes pour avertir les prédateurs de leurs sécrétions cutanées dangereuses. Fait intéressant. Elles ne fabriquent pas elles-mêmes ces toxines, mais les obtiennent en consommant des fourmis toxiques, des termites et d'autres insectes
En 2017, des scientifiques ont identifié une nouvelle espèce, Ameregashihemoi, dans la réserve de biosphère de Manu au Pérou. Cette grenouille, observée dans des zones de transition forestière, se distingue par ses couleurs et ses chants uniques. Montrant encore la richesse biologique de l'Amazonie, les grenouilles venimeuses jouent un rôle écologique essentiel en régulant les populations d'insectes et en servant d'indicateurs de la santé de l'environnement. Cependant, elles sont menacées par la destruction de leur habitat, le changement climatique et le commerce illégal d'animaux. Protéger leur milieu naturel est indispensable pour préserver l'équilibre fragile de l'écosystème amazonien. Ces petits prédateurs fascinent, mais l'Amazonie cache aussi des géants. Préparez-vous à découvrir un mille-pattes capable d'attaquer des chauves-souris. La forêt amazonienne abrite la scolopendre géante d'Amazonie, l'une des plus grandes espèces de mille-pattes au monde, dépassant 30 cm de long. Ce prédateur impressionnant possède un corps allongé et segmenté, une couleur brun foncé à rougeâtre et des pattes jaunes distinctives. Avec 42 à 46 pattes, la paire avant est transformée en crochet venimeux utilisé pour immobiliser ses proies, présente dans les forêts tropicales et subtropicales du nord de l'Amérique du Sud et du sud des Caraïbes. Ces scolopendraises vivent dans des environnements sombres et humides, comme sous les feuilles mortes ou les rochers. Leur régime alimentaire est varié et comprend insectes, araignées, grenouilles, lézards, souris et même chauves-souris. Elles utilisent des techniques de chasse étonnantes, grimpant au plafond des grottes et se suspendant avec quelques pattes pour saisir des chauves-souris en plein vol. Le venin de la scolopendre géante est assez puissant pour neutraliser de grandes proies et dissuader les prédateurs. En 2014, au Venezuela, un enfant a été attaqué par une scolopendre cachée dans une canette. Ce redoutable animal rappelle que dans l'écosystème amazonien, même les créatures les plus petites peuvent posséder une force impressionnante. Comme si ces scolopendres géantes ne suffisaient pas, l'Amazonie cache aussi des grenouilles transformées en zombies. Comment cela est-il possible ? En 2018, des chercheurs ont mis en évidence une menace inquiétante en Amazonie, un virus appelé ranavirus qui infecte les populations locales de grenouilles. Ce virus affaiblit les animaux, provoque une perte de contrôle musculaire et entraîne des mouvements étranges, rappelant ceux de zombies. Cette découverte a alarmé scientifiques et défenseurs de l'environnement, car le virus touche non seulement les grenouilles, mais aussi l'équilibre fragile de tout l'écosystème. Les grenouilles jouent un rôle essentiel en régulant les populations d'insectes et en servant de proie à de nombreux prédateurs. Lorsque ce virus se propage, ces relations sont perturbées. Plus préoccupant encore, la déforestation semble liée à l'apparition de cette maladie. La destruction massive des forêts pour l'agriculture et l'exploitation du bois détruit les habitats, stresse la faune et affaiblit leur système immunitaire, les rendant plus vulnérables. La déforestation augmente aussi les contacts entre humains et animaux sauvages, favorisant les transmissions de maladies des animaux vers l'homme. Protéger les écosystèmes amazoniens grâce à des pratiques durables est indispensable pour réduire ces risques. L'Amazonie n'abrite pas seulement des mystères naturels. Quels secrets sont gravés dans son sol ancien? Restez à l'écoute. La forêt amazonienne, longtemps considérée comme une nature intacte, a révélé plus de 450 géoglyphes anciens et de vastes structures géométriques en terre, témoignant d'une importante activité humaine précolombienne. Découverts principalement dans l'État d'Acre au Brésil, ces sites mesurant entre 100 et 300 mètres de diamètre, avec des tranchées atteignant 11 mètres de large et 4 mètres de profondeur. Beaucoup n'ont été visibles qu'après la déforestation qui les a exposés sous la canopée dense. La fonction de ces géoglyphes reste débattue. Certains pensent qu'ils servaient à des cérémonies, à des rassemblements ou à marquer des territoires. Les recherches montrent qu'ils ont été construits sur des terres déjà aménagées, ce qui révèle des pratiques agricoles et une gestion du territoire avancée. Cette découverte remet en question l'idée que l'Amazonie était inhabitée avant l'arrivée des Européens. Des estimations suggèrent qu'environ 1 million de personnes vivaient autrefois dans la région. Préserver la forêt est essentiel, car la déforestation actuelle risque de détruire des sites encore inconnus et d'effacer des traces cruciales des civilisations anciennes. Pensez-vous que ces géoglyphes géants changent notre vision des civilisations anciennes d'Amazonie? Étaient-elles plus développées que nous ne l'imaginions?
Découverte en 2018, la cité perdue Z offre un aperçu remarquable de l'histoire ancienne de l'Amazonie et de ses cultures autochtones. Âgée de plus de 1000 ans, cette ville aurait été fondée par la tribu Kulina, montrant une société organisée, des compétences architecturales avancées et un riche héritage culturel bien avant l'arrivée des colonisateurs européens. Le peuple Kulina, comme d'autres groupes autochtones, a développé des sociétés complexes avec des structures sociales élaborées, des innovations agricoles et des réseaux d'échanges étendus. Les ruines de Z révèlent des constructions soigneusement planifiées, des places ouvertes et des sites cérémoniels, contredisant l'idée ancienne d'une Amazonie peu peuplée ou habitée par des sociétés simples. Elles prouvent au contraire que les peuples locaux ont su s'adapter et prospérer dans cet environnement exigeant. Les poteries, outils et autres vestiges découverts sur place sont essentiels pour reconstituer l'histoire régionale et comprendre les interactions culturelles qui ont façonné l'Amazonie. Cette trouvaille éclaire une civilisation oubliée et souligne l'importance de préserver la forêt pour mieux comprendre le passé de l'humanité. Sous la surface de l'Amazonie ne coulent pas seulement des rivières visibles, mais aussi des cours d'eau cachés. Une rivière souterraine pourrait-elle transformer notre compréhension de cette forêt ? Le bassin amazonien, l'un des systèmes fluviaux les plus vastes et complexes de la planète, s'étend sur plus de 7 millions de kilomètres carrés en Amérique du Sud. Bien que sa taille soit étudiée depuis longtemps, une découverte récente a révélé un secret enfoui sous la surface. Une rivière souterraine appelée Hamza River. Située à environ 4 kilomètres sous l'Amazonie, elle ajoute une dimension fascinante à l'histoire de cette région immense. Nommée en l'honneur du chercheur principal qui l'a identifiée, la rivière Hamza est presque aussi longue que l'Amazone. Parcourant près de 6000 km d'ouest en est, elle est cependant beaucoup plus large, entre 200 et 400 mètres, alors que la largeur de l'Amazone varie fortement selon les zones, malgré son ampleur. La Hamza s'écoule beaucoup plus lentement. Alors que l'Amazone transporte environ 133 millions de litres d'eau par seconde, avec une vitesse pouvant atteindre 5 mètres par seconde. Le débit souterrain de la Hamza est d'environ 3900 mètres cubes par seconde. Si elle n'était pas enfouie sous terre, elle pourrait même être navigable. Et tandis que l'Amazonie nous surprend avec ses rivières cachées, elle offre aussi de l'espoir, comme des champignons capables d'aider la planète. Au cœur de la forêt amazonienne, un champignon remarquable appelé Pestalothiopsis microspora a été étudié par des chercheurs de l'université Yale. Il se distingue par sa capacité exceptionnelle à survivre et à se développer dans des environnements pauvres en oxygène, une caractéristique prometteuse face à la crise mondiale de la pollution plastique. Parmi une soixantaine d'échantillons analysés, Pestalothiopsis microspora s'est révélé particulièrement efficace pour décomposer certains plastiques. Cette aptitude en fait un candidat intéressant pour traiter les déchets plastiques dans des milieux où l'oxygène est rare, comme les profondeurs océaniques. Bien que les recherches pour utiliser ce champignon à grande échelle en soient encore à leur début, les scientifiques restent optimistes quant à son potentiel pour offrir une solution innovante à l'un des plus grands défis environnementaux actuels. Il ne présente aucun danger pour les plastiques médicaux utilisés en chirurgie, ciblant principalement les déchets. Cette découverte rappelle que l'Amazonie est non seulement un trésor écologique, mais aussi une source d'idées pour résoudre des problèmes mondiaux. Passons maintenant à un poisson aux crocs impressionnants capable de transpercer ses proies. Sous la surface du bassin amazonien vit une créature aussi fascinante qu'inquiétante, le payara, surnommé poisson-tigre ou ludo. Entouré de mystères en raison de recherches limitées, ce prédateur se reconnaît immédiatement à son apparence redoutable. Sa caractéristique la plus marquante est sa dentition, composée de dents acérées semblables à des dagues, ainsi que de 2 longs crocs sortant de sa mâchoire inférieure. Ces crocs, mesurant entre 10 et 15 cm, sont si grands que le poisson possède des cavités spéciales dans la mâchoire supérieure pour les accueillir. Il n'hésite pas à s'attaquer aux piranhas, ce qui en fait un acteur majeur de son écosystème. Il vit dans les eaux claires et rapides des rivières agitées et près des cascades. Sa méthode de chasse est spectaculaire. Il attaque les bancs de poissons en créant la panique, puis utilise ses crocs pour percer, saisir et sécuriser ses proies. Ce chasseur déterminé illustre la biodiversité brute et sauvage de l'Amazonie, rappelant la vie extraordinaire cachée sous la surface.
La forêt amazonienne abrite d'innombrables espèces étonnantes, mais peu sont aussi impressionnantes que l'araignée Goliath, la plus lourde des mygales au monde. Avec un corps d'environ 13 centimètres, elle dépasse largement la plupart des autres araignées, ce qui lui vaut sa réputation redoutable. Malgré sa taille, elle ne représente pas une menace pour l'être humain. Contrairement à son nom, elle se nourrit rarement d'oiseaux. Son régime se compose surtout de petits insectes, de rongeurs et d'autres petits animaux. Elle chasse à l'affût, attendant patiemment le moment idéal pour maîtriser sa proie. Seriez-vous assez courageux pour observer de près une araignée Goliath, en sachant qu'elle n'est pas dangereuse? Ou sa taille vous tiendrait, elle, à distance? Dites-le nous dans les commentaires, et abonnez-vous pour découvrir encore plus de faits étonnants. La forêt amazonienne abrite des plantes ayant développé des propriétés toxiques pour se défendre. L'une des plus connues est Ura crepitans, reconnaissable à son tronc couvert d'épines et à sa sève irritante pour la peau. Ses fruits renforcent son danger, car ils éclatent avec force pour disperser les graines. Les plantes du genre Strychnos sont célèbres pour leurs alcaloïdes, dont la strychnine, utilisée par certaines tribus pour empoisonner des flèches. De même, les curare, extrait de strychnos et de chondrodendron, agit comme un bloqueur neuromusculaire, paralysant les proies et montrant l'ingéniosité de l'usage des plantes amazoniennes. Bien qu'il ne soit pas propre à l'Amazonie, le mancenillier présent dans certaines régions d'Amérique du Sud mérite d'être mentionné pour sa sève brûlante et ses fruits toxiques pouvant provoquer des accidents graves. Alors que la flore étonne, la faune impressionne aussi. Pourquoi les jaguars sont-ils considérés comme les rois de la jungle? Les jaguars, seuls grands félins originaires des Amériques, sont les troisièmes plus grands chats sauvages du monde après les tigres et les lions. Souvent confondus avec les léopards, ils se distinguent par leurs rosettes uniques, souvent marquées d'un point central. Dans les cultures anciennes d'Amérique du Sud, ils étaient vénérés comme symboles de puissance et représentés dans l'art et les objets rituels. Ces prédateurs puissants vivent dans divers habitats et sont réputés pour leur force et leur capacité d'adaptation. Contrairement à la plupart des grands félins, ils nagent très bien et chassent dans l'eau, capturant poissons, tortues et même caïmans sur terre. Ils traquent cerfs, pécaris et capybaras, souvent la nuit, grâce à leurs mâchoires puissantes. Ils peuvent infliger une morsure fatale au crâne, ce qui en fait des chasseurs extrêmement efficaces. Cependant, ils font face à des menaces croissantes dues à la destruction de leur habitat et au braconnage. La déforestation en Amérique du Sud et centrale réduit rapidement leur territoire, tandis que certains les tuent pour leur peau, leurs dents ou leurs os vendus illégalement. Cette pression met leur survie en danger et souligne l'urgence des efforts de conservation. Des prédateurs puissants aux légendes fascinantes. L'Amazonie regorge de mystères. Mais pourquoi ces dauphins sont-ils roses? Et quelle est l'histoire qui les entoure? L'une des créatures les plus étonnantes de l'Amazonie est le dauphin rose, connu pour sa grande taille, parfois supérieure à celle d'un humain, et pour les mythes qui l'entourent. Selon une légende célèbre, ces dauphins posséderaient des pouvoirs magiques leur permettant de se transformer en hommes séduisants la nuit. On raconte qu'ils charment de jeunes femmes avant de retrouver leur forme au lever du soleil. Même si l'origine de cette histoire reste incertaine, elle renforce le mystère autour de ces animaux remarquables. Leur couleur rose intrigue également les scientifiques. Certains pensent qu'elle provient de vaisseaux sanguins proches de la surface de la peau. D'autres évoquent l'influence de l'âge ou de facteurs environnementaux. Bien que la cause exacte soit encore étudiée, cette teinte rend ces dauphins uniques et captivants. Enfin, parlons d'un arbre qui semble défier les lois de la nature. Un arbre peut-il vraiment marcher? Au cœur de la forêt équatorienne pousse un arbre surprenant appelé Socratea exorhiza, souvent surnommé palmier marcheur. Grâce à ses racines aériennes inhabituelles, il semble capable de se déplacer lentement au fil du temps. Lorsque le sol sous lui devient instable ou s'érode, l'arbre développe de nouvelles racines plus longues vers un terrain plus solide, modifiant progressivement sa position, parfois sur plusieurs mètres. Les anciennes racines restent suspendues, tandis que les nouvelles l'ancrent ailleurs. Certains scientifiques débattent encore de la réalité de ce mouvement, estimant qu'il ne se produit que dans des conditions particulières. Quoi qu'il en soit, Socratea exorhiza illustre l'adaptabilité extraordinaire de la vie en Amazonie. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne.
Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo affichée à l'écran. Elle devrait vous plaire. Indiquez en commentaire le prochain pays que vous aimeriez découvrir sur notre chaîne. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.